LED à peu près disponibles à tous les étages, donc c'est quand même un plus avec la lumière qui rentre facilement. Après, moi, ce qui me choque directement, c'est les meubles qui sont très massifs par rapport à la taille de la pièce. Il y a beaucoup de côté qui fait très bureau, qui serait très bien pour mettre un ordinateur et même le passage de fil pour une imprimante et tout. Mais je trouve qu'il manque beaucoup de trucs comme une penderie, des choses comme ça. Enfin, même si on a à l'entrée, ça manque plus de rangement personnel, je trouve. Bonjour, je suis Linda Ekal, artiste upcycleuse et fondatrice de la Nouvelle Mine, et je vais vous accompagner pour relooker votre espace à moindre coût en favorisant majoritairement les matériaux de récupération. Alors comment fait-on quand on arrive dans un nouvel espace et qui n'est pas forcément à notre goût et qu'on veut se le personnaliser à moindre frais? La première étape pour moi, c'est déjà d'observer cet espace. C'est de noter d'abord tous les points positifs et puis ensuite vous notez tous les points d'amélioration qu'on peut y apporter par rapport à vos usages à vous. Un point positif qu'on trouve dans cette chambre, c'est évidemment la vue. Mais c'est incroyable, cette résidence Gaston Berger, dans le quartier de Saint-Charles à Marseille. C'est juste fabuleux. On a une vue mer que beaucoup nous envieraient. Je pense que c'est un sacré point positif pour les étudiants qui viennent ici. Autre impression, quand on rentre dans cette chambre d'étudiant, c'est que c'est très lumineux. Et la clarté, c'est vraiment un gros avantage. Autre avantage dans cette chambre d'étudiant, c'est qu'on est sur des couleurs, des teintes, que ce soit les murs ou le mobilier, relativement claires, douces et neutres. Donc ça va, on va pouvoir jouer avec de la couleur sans trop de difficulté. On a également pas mal de rangements sous le bureau, ici, dans l'angle, on a une grande étagère qui est amovible, ça c'est bien, on peut la bouger. Voilà, on a d'autres rangements à côté du lavabo, au-dessus du micro-ondes, dans l'entrée, avec des placards, une penderie. Donc voilà, pour moi c'est quand même un atout dans cette chambre universitaire, tous ces rangements. La peinture est propre. Il y a également de nombreuses prises électriques qui nous permettent d'imaginer plein de configurations différentes dans cette chambre. Alors maintenant, voyons un petit peu les points à améliorer, à tenir compte pour les réponses qu'on va apporter au relooking de cette chambre universitaire. D'abord, évidemment, comme la plupart des chambres universitaires, il s'agit d'un tout petit espace qui doit répondre à plein de fonctions différentes, plein de besoins différents des étudiants tout au long de la journée. Il y a également ce module central qui à la fois structure l'espace de la chambre, mais en même temps est une contrainte puisqu'on ne peut pas le bouger. Il est fixé au mur. Autre contrainte à tenir compte, c'est que le mobilier n'est pas modulaire. C'est un mobilier qui est aussi daté, qui ne plaît pas forcément on va dire au style de notre époque, et en même temps qui n'a pas été pensé au niveau design pour répondre à des besoins variés dans la journée d'un étudiant. Donc par exemple, je pense à des lits escamotables qui pourraient gagner de la place ou des plans de travail rabattables. Autre point d'amélioration, c'est que ce mobilier est plutôt impersonnel. Il évoque plus, on va dire, des standards d'hôpitaux ou alors du mobilier de cantine scolaire. Voilà, ça donne un petit peu cette impression. La plupart des rangements sont à vue, c'est-à-dire qu'une fois remplis avec tous les classeurs, les vêtements, la nourriture, etc., ça peut vite donner une impression de fouillis si c'est pas bien organisé. Et dans un petit espace, ça pardonne pas le fouillis. Un autre point à améliorer absolument, c'est le dos de ce frigo qui est visible depuis beaucoup de points de vue de la chambre, et ça va pas du tout. On l'a vu également avec nos étudiants de l'ESDAC, on a un éclairage froid. Ce sont des néons et ça fait penser plutôt à un éclairage d'hôpital. Donc on va essayer d'habiller tout ça.
Autre amélioration, c'est cet espace penderie qui est vraiment limité parce que dès qu'on met quelques manteaux plus quelques vêtements, ben, ça y est, c'est déjà plein. Et puis, autre observation, c'est que notre sol qui passe en bleu est quand même un peu taché, un peu usé. Donc ça aussi, on va voir comment on va remédier à ça. La deuxième étape, c'est de lister en premier lieu tous vos besoins fonctionnels. Par exemple, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'y travailler, étudier, j'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin de passer des visioconférences en toute tranquillité, j'ai besoin d'y préparer un repas. Voilà, tout ça, ce sont des fonctions qu'il est bon de noter, même si ça vous paraît évident. Parfois, il y a des petites fonctions auxquelles aussi on n'a pas pensé. Par exemple, si vous avez une passion, j'adore la couture par exemple, eh bien, ça peut être de noter, je veux pouvoir y faire de la couture. Et donc, dans les rangements, dans les petits espaces à imaginer, il faudra aussi prendre en considération cette passion-là. Autre étape pour clarifier vos idées, c'est de définir quel est le style que vous aimez. Alors, il n'y a pas un seul style d'ailleurs. Ça peut passer par des mots, donc notez tous les mots qui vous passent par la tête. Ça peut être aussi des noms de matières, de couleurs, de formes que vous aimez beaucoup. Je sais pas, par exemple, j'aime les formes arrondies, les courbes. Mes couleurs préférées, c'est le bleu et le vert, etc. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, moi j'ai besoin, en tout cas personnellement, de faire ça, de vous nourrir beaucoup de visuels d'inspiration, que ce soit en ligne ou dans des livres ou des magazines. L'un des conseils aussi que je pourrais vous donner, c'est de lister les 3 lieux principaux où vous êtes déjà senti très bien dans votre vie. Est-ce que c'est par exemple, je ne sais pas moi, dans le salon de votre grand-mère? Peut-être que la déco n'était pas du tout à votre goût. Il y a peut-être 2-3 choses, au-delà de l'aspect affectif, que vous adoriez, j'en sais rien. Il y avait par exemple plein de plantes et il y avait beaucoup de bois naturel, des couleurs douces. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être se dire, oh, j'adore le restaurant à Paris où j'étais allée une fois en week-end. Je me suis sentie super bien dans ce lieu. C'est un lieu qui m'a beaucoup inspirée. Voilà, tout ça c'est important. Et une fois que vous avez déterminé les lieux qui vous ont inspiré dans votre vie, c'est de lister à l'intérieur de ce lieu qu'est-ce qu'il y avait de particulier, de spécifique, qui vous a touché et qui pourrait être des indices à retravailler dans votre espace à vous. Vous avez observé les points positifs et les contraintes de votre espace. Vous avez listé vos besoins fonctionnels. Vous avez également précisé vos envies d'ambiance, de style. Et enfin, vous avez identifié 3 lieux inspirants pour vous qui sont sources de bien-être. À ce stade, je vous encourage à faire un brainstorming, un remue-ménage, en impliquant, si possible, des amis, des proches. Plus vous êtes nombreux, plus c'est productif. Ce brainstorming doit vous permettre de trouver des solutions à différentes contraintes. Par exemple, vous pouvez préciser vos questions de départ en les orientant, comme par exemple, comment faire pour personnaliser et optimiser les rangements de ma chambre universitaire. Ce brainstorming répond à une contrainte particulière. Ou alors, comment faire pour personnaliser ma chambre sans repeindre les murs et mobilier et sans faire de trous dans les murs. C'est aussi une réponse à une contrainte particulière. Et si ma chambre d'étudiant était une chambre d'hôtel inspirée du restaurant que j'adore à Paris? Là, on va être plutôt un brainstorming orienté en fonction de recherche de style. Voilà, n'hésitez pas à préciser ces questions de départ. Ça amènera des solutions beaucoup plus précises et adaptées à votre projet. Une fois le brainstorming réalisé, vous sélectionnez les idées fortes qui sortent du lot et vous faites ensuite des recherches visuelles plus précises pour chaque idée retenue. L'idée est de regrouper tous les visuels pour chaque idée, soit sous forme numérique, moi j'utilise notamment beaucoup la plateforme Pinterest, soit sur papier
En découpant des bouts de magazines ou en faisant des collages, vous pouvez réaliser ce qu'on appelle des planches d'ambiance. Ça permet de regrouper les toutes dernières envies et idées qui synthétisent toutes les listes que vous vous êtes faites au préalable. Et ces images-là, elles permettent aussi de les partager avec des amis, avec de la famille. Aussi, si vous avez envie qu'ils vous donnent un petit coup de main pour réaliser telle et telle chose. Et de l'avoir sous les yeux, ça permet aussi de garder le cap, de ne pas trop se disperser et de savoir où on veut aller. De partager cela, ça permet de créer du lien. Si vous demandez un coup de main à des amis ou à de la famille pour réaliser telle ou telle chose, ou si vous en parlez à des amis et que vous dites tiens, en fait, il faudrait que je trouve de la moquette de telle couleur à bas coût, de récup, etc., ou tel et tel type de mobilier dans une ressourcerie. Ce sont des gens qui potentiellement aussi vont porter attention à ça et ben, mine de rien, ça crée des liens ou ça les renforce et ça, on peut l'observer tous les jours à la Nouvelle Mine quand on anime des ateliers d'upcycling avec des salariés d'entreprise, avec des étudiants, avec tout public, des ados, des enfants, etc. C'est vraiment des moments d'expérience partagée et ça, pour moi, c'est précieux. Donc c'est un sacré challenge qui nous attend pour relooker cette chambre universitaire, même si elle a évidemment plein de points positifs qu'on a vus ensemble. Mais le propre d'une chambre universitaire, c'est qu'elle doit être rendue en l'état pour les autres étudiants et qui voudront le personnaliser à leur façon. Donc on va essayer ici de trouver des solutions qui évitent de faire des trous au mur. On ne va pas repeindre les murs, on n'a pas le droit de repeindre le mobilier, on ne va pas couper le mobilier, on ne va pas percer le mobilier. Donc tout ça est une contrainte de création, mais de la contrainte jaillit la créativité et l'imagination. Bon ben, avant de s'y mettre, on va profiter un petit peu de la vue. Welcome to Gunship.